Patrick Gallois, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous décrire l'épisode météorologique dont vient d'être victime la région du Var? En fait, c'est un épisode qui est assez récurrent dans les régions méditerranéennes. D'ailleurs, on porte ce nom d'épisode méditerranéen ou parfois on dit épisode cévenol. Ce qui se passe, c'est quand on a une dépression qui vient s'isoler, soit du côté de l'Espagne ou sur le proche Atlantique. Cette dépression, les vents tournent autour de la dépression dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça génère des vents de sud qui, en l'occurrence ici, sont remontés d'Algérie, donc des vents très doux, très chauds, qui sont remontés d'Afrique du Nord vers la Méditerranée. Ils se sont gorgés d'humidité en traversant la Méditerranée. Ils sont arrivés donc du côté des régions méditerranéennes, en Provence, avec toute cette humidité, cette chaleur qui s'est concrétisée par ces pluies diluviennes qui se sont abattues notamment sur une partie du département du Var. Alors le caractère exceptionnel de l'épisode que nous venons de connaître, c'est effectivement qu'il s'est produit au mois de juin, qui est le début de l'été, et qui n'est pas traditionnellement un mois pluvieux. En général, il tombe entre 20 et 40 mm de pluie durant ce mois de juin. Là, localement, dans le département du Var, nous avons eu jusqu'à 400 mm de pluie. Ce sont des événements qu'on arrive à prévoir ou pas? Alors, ce sont des événements qu'on peut anticiper avec au moins 24 ou 48 heures d'avance. D'ailleurs, la vigilance orange qui a été lancée sur ces départements du sud-est a été lancée le lundi 14 juin à 16 h, donc 24 heures avant que l'événement ne se produise. On prévoit l'événement dans sa globalité sur l'échelle de plusieurs départements, avec des cumuls de pluie qui sont assez précis. Par contre, il y a des phénomènes que l'on ne peut pas anticiper assez longtemps à l'avance, qui sont très localisés, notamment les phénomènes orageux qui se sont abattus sur une petite partie du Var. Il est, même avec les moyens actuels, parfois difficile de les anticiper plusieurs heures à l'avance parce que ce sont des phénomènes très localisés. On sait qu'ils peuvent se produire, mais on ne pourra pas dire précisément où ces orages vont s'abattre. Et là, circonstance aggravante, c'est que plusieurs lignes orageuses ont suivi la même trajectoire et donc ont donné des cumuls d'eau qui se sont accumulés sur une petite bande dans le département du Var. Est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a eu qu'une alerte orange et pas rouge? Alors déjà, lorsqu'on lance une alerte orange, c'est quelque chose de sérieux qui met en alerte les autorités, les préfectures sur un phénomène sérieux qui risque d'avoir des conséquences à la fois matérielles mais aussi en vie humaine. Donc ce n'est pas anodin une vigilance orange. Par ailleurs, dès le lundi à 14 juin à 16 h, donc on avait mis l'accent sur les 3 départements, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, en annonçant déjà des cumuls de 120 à 150 mm qui, replacés dans le contexte d'un mois de juin, sont déjà des cumuls exceptionnels. Quand on lance une alerte orange, après toutes les 3 heures, on a des bulletins de suivi qui permettent de mettre à jour, d'actualiser avec à la fois les dernières prévisions et les données observées, cette alerte orange. Donc les autorités, les services de l'État sont vraiment tenus au courant heure par heure, nuit et jour, de ce qui se passe. Après, la question de savoir est-ce qu'il aurait été, disons, judicieux de placer le département du Var en alerte rouge, c'est une question que les prévisionnistes de Météo France se sont effectivement posées. On était limite en matière de seuil, parce qu'on a des seuils pour placer un département en vigilance orange ou rouge. En ce qui concerne les hauteurs d'eau qui sont tombées, on n'était pas tout à fait dans les seuils de la vigilance rouge. Donc on s'est posé la question, mais vu, disons, le caractère très localisé du phénomène, on est resté en orange, mais bien sûr en informant les autorités, les services de la sécurité civile, du caractère, je dirais, exceptionnel de ce qui se passait très localement dans le Var. Qu'est-ce qui fait de cet événement une catastrophe humaine, puisqu'il y a eu des victimes? Est-ce que c'est un problème météorologique ou est-ce que ce sont d'autres problèmes, peut-être l'urbanisation dans des zones inondables par exemple? Eh bien là, je peux dire que le caractère catastrophique de ce phénomène, qui malheureusement se renouvelle, si ce n'est tous les ans, mais de façon assez récurrente, c'est qu'effectivement, nous sommes dans une zone inondable. Enfin, la commune de Draguignan est répertoriée dans les communes à risque à ce niveau-là. Et quand par malheur des événements aussi dévastateurs se produisent dans cet endroit, eh bien, forcément, on peut avoir ce genre de conséquences et ça se produit de façon régulière. On a les inondations de Nîmes de septembre 2002 et puis d'octobre 88, Vaison-la-Romaine, enfin tout cela est bien connu. C'est la particularité de ce climat méditerranéen, le plus ensoleillé de France, mais qui peut aussi se déchaîner. Cette année, on a l'impression que le ciel est un peu plus agité que d'habitude. Il y a eu la tempête Xynthia, il y a eu cet événement-ci. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il y a eu plus d'événements cette année?
Bien, disons que pour faire le bilan de l'année, déjà, il faudra attendre encore quelques mois. On n'est qu'au milieu de l'année. Après, des événements comme ça, isolés les uns les autres, ne reflètent pas forcément le temps global de l'année. Ce que l'on peut dire pour l'année 2010 jusqu'à maintenant en France, c'est que certes, on a eu un hiver assez long, assez neigeux, qui s'est prolongé d'ailleurs pendant le mois de mars, avec des intempéries neigeuses du côté de Perpignan par exemple. Après un beau mois d'avril, le mois de mai, on est replongé un peu dans le froid, des épisodes de neige tardive, tout ça. Donc on a l'impression qu'on a une année qui ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. On peut espérer que ça va s'améliorer. D'ailleurs, les prévisions de Météo France pour cet été voient plutôt un été plus chaud que la normale. Donc peut-être que la tendance va s'inverser, mais c'est vrai qu'on a eu à la fois ces inondations du Var, la tempête Xynthia le 28 février, bon, deux événements majeurs qui ont fait malheureusement beaucoup de victimes. Et est-ce qu'on peut établir un lien entre ces événements et le réchauffement climatique? Il est difficile d'établir ce lien. Les experts du GIEC ne disent pas de façon affirmative et péremptoire que le réchauffement climatique va se traduire par plus de phénomènes extrêmes. C'est une hypothèse, mais qui n'est pas de l'ordre de la certitude. En ce qui concerne les régions méditerranéennes, on peut penser par ailleurs que l'on aura plus de phénomènes de sécheresse l'été, plus de phénomènes de canicule, ça c'est quelque chose d'assez probable. Pour ce qui est des épisodes qu'on appelle de cévenols, donc ces pluies diluviennes, c'est possible qu'ils deviennent plus fréquents, parce que la Méditerranée serait plus chaude, donc il y aurait plus d'énergie potentielle, mais ce n'est pas du tout une certitude. En aucun cas, à partir d'un événement isolé, on peut dégager une tendance. Il faut réagir sur le long terme et travailler sur des années, voire plusieurs dizaines d'années. Est-ce qu'à Météo France, on va tirer des leçons de cet événement? Alors bien sûr, chaque événement météorologique, notamment dramatique comme celui-là, nous permet de tirer des leçons, d'améliorer encore notre système de prévention des catastrophes. Donc le système de vigilance qui a été instauré en 2001, ça va bientôt faire 10 ans, il est sans cesse en train de s'améliorer, de se compléter. On a rajouté peu à peu la vigilance canicule, la vigilance grand froid, la vigilance crue. L'année prochaine, nous allons rajouter ce qu'on appelle la vigilance littorale, ce qui va permettre notamment de mieux anticiper des conséquences d'une tempête comme Xynthia. Donc tout cela se complète petit à petit. Donc la vigilance devient quelque chose de plus en plus complet, de plus en plus réactif aussi, qui se base sur des modèles qui sont de plus en plus précis, puisque nous avons maintenant depuis 2 ans un modèle AROM qui a une maille très très fine sur la France, donc qui permet de prévoir des phénomènes de plus petite échelle. Donc la prévision météorologique en général est un domaine en perpétuelle évolution, et bien sûr qui tire parti des catastrophes pour aussi améliorer ce qui peut l'être. Patrick Gallois, merci. Merci.